Ah, bon, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Non, mais viens, ça y est, c'est le live, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu te rends vraiment pas compte de l'impact que tu as sur les autres, là, quand tu fais ça, hein? Ouais, mais toi, tu te rends pas compte de la façon dont tu me parles, et Mais moi, non, j'aime pas que ça me fait... Non, mais c'est pas possible, mais... Viens, dépêche-toi! Mais tu me fais chier quand t'es comme ça. Mais c'est toi qui prends mal, moi, je suis comme d'habitude. Non, mais justement, tu te rends pas compte, quand tu parles, il y a toujours un truc, et moi, ça me... Oui, moi je suis désolé. T'es pas conscient de ça. Moi je suis désolé. T'es pas conscient de ça. Je suis désolé, ça parle de toi. Je regrette, c'est toi qui prends mal les choses, t'as qu'à être un peu moins susceptible. Voilà, on est... Non, ça vient des deux côtés, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit ça parle que de moi. Pas du tout. Moi, je suis naturel comme d'habitude, c'est toi qui aujourd'hui prends mal les choses. Je regrette. L'impact. J'en ai marre. L'impact, c'est l'autre qui l'a, qui interprète. Je regrette. Je ne suis pas responsable de l'impact. C'est les autres qui interprètent les choses avec leur ressenti. Ça, c'est toi qui dis, c'est ta version des choses. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais faire le live quand même sur l'impact. Ah, bonjour les amis. Écoutez, c'est pas facile quand on travaille à deux de gérer ses impacts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous croyez qu'on est responsable de son impact? Là, Sandra me fait quand même des choses de loin. Je vous jure que ça énerve un peu. Et regardez ce qu'elle fait, voyez? Quel impact ça a, vous croyez, ça, sur moi quand on est en train de travailler? Est-ce que vous croyez qu'elle est responsable de son impact dans ce cas-là? Bonjour à tous. Salut. Alors, et l'impact, est-ce que vous pensez que vous êtes responsable, qu'on est responsable de l'impact qu'on a sur les autres? Qu'en pensez-vous? Donc, il y a Marco qui est là. Salut Marco. Les autres, dites-nous un petit peu qui vous êtes, où vous êtes, est-ce que vous faites? Alors, on est 5-6 là qui sommes connectés, donc la question d'aujourd'hui, c'est: sommes-nous responsables de notre impact? Ou, en sous-titre, est-ce que c'est l'autre qui interprète? Est-ce que ça parle de l'autre? Ça parle de l'autre. Est-ce que c'est l'autre qui... c'est de la faute de l'autre s'il le ressent mal? Ouais. Ça, c'est vraiment un sujet qui est source de débat. Nous, on n'aime pas trop le débat, on préfère plutôt la discussion. Et de discorde, et de controverses, et de tas de choses qui ne peuvent pas nourrir de bonnes relations. Nous, on est plutôt pour mettre en place une discussion. C'est-à-dire que... On va rentrer parce que je pense que... Il est là. Ah, c'est revenu. Vous voyez, l'impact. Regardez, l'impact que la caméra, elle a sur moi. C'est de la faute de la caméra et c'est de ma faute à moi qui ne reste pas zen. Il a soufflé. Il a soufflé. La caméra, bon, saleté de connexion, hein. On est chez des amis, ils ont de mauvaises connexions. C'est de la faute, ça marche pas. Vous voyez, c'est facile de tout de suite renvoyer la faute sur l'autre. Non, c'est voilà une responsabilité des deux. Merci. T'es vraiment devenu bouddhiste, hein, Martin. Marco, là, franchement... on nous l'a changé. On nous l'a changé. Rendez-nous, Marco, que t'es pas bouddhiste. Non, moi j'aime bien comme ça. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc oui, ce qu'on disait, c'est que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment qu'il y ait une discussion. On dit pas qu'on n'est pas responsable de l'impact ou qu'on est responsable de l'impact à fond. On dit simplement... Il n'y a pas de vérité là-dessus. On va rentrer, ça interrompt. Okay. Ah voilà, c'est revenu. Donc on va rentrer. Problème de connexion Wi-Fi. Voilà, on est revenu. Donc on est rentré. On est chez les amis. Bon, c'est ça. On est en direct. C'est un petit peu. Vous voyez, regardez. On a une amie qui cuisine là. Elle est gentille comme tout. Pendant que nous on fait des lives. On a Martin qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Qui est un peu un spécialiste de l'impact, j'ai envie de dire, parce que lui, il raconte des histoires, il est conteur, et il a un énorme impact sur nous quand il raconte. Donc, et il est responsable de cet impact, et nous aussi. Là où on veut en venir, c'est comme dans toutes les relations, c'est qu'on est persuadés tous les deux que on a tous une part de responsabilité dans tout ce qui se passe quand il y a plusieurs personnes. C'est pas à sens unique. Donc, c'est pas à sens unique, non. Petite distinction que j'amènerais, quand on décide d'être quelqu'un de public, qu'on décide d'avoir une influence sur les autres, que ce soit pour les aider à se transformer, que ce soit pour les faire réfléchir, que ce soit pour les amener à aller plus loin dans leur vie, on a une part de responsabilité dans ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, finalement, dans ce domaine-là, dans ce domaine de personnage public qui va parler devant les autres, qui va faire des stages de développement personnel, qui va vendre des formations sur Internet, nous avons, nous, formateurs, une part de responsabilité dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vous donnons comme outil. L'impact que ça a sur vous, on en est en partie responsable. On ne peut pas se dédouaner et on a surtout un devoir d'exemplarité. Ouais, et du coup, le mot qui me vient, c'est il faut qu'il y ait une intention, en fait. Encore plus, enfin, quand on est un personnage public, je pense qu'il faut une intention dans tout ce qu'on va mettre pour que l'impact, qu'on arrive à l'impact finalement
pas qu'on souhaite, mais presque. S'il y a une intention, c'est complètement différent derrière ce qui va s'obtenir. Et pour parler d'impact, sinon en dehors du personnage public, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on a soi-même sur les gens autour de soi. En fait, on veut pas le voir parfois. Salut Stéphane. On n'en est pas conscient. On a l'impression que on va dire quelque chose à quelqu'un et puis que ça aucune importance et que c'est pas très grave. Sauf que derrière, il se passe plein de choses chez la personne et ça, on l'occulte. Et c'est ça qui est fou, c'est que souvent, enfin moi je me dis souvent, j'aimerais bien avoir une caméra pour me rendre compte de l'impact que j'ai sur les autres en fait, comment je suis. Oui, parce que là où c'est très subtil, c'est que le ressenti n'est pas un jugement. Le ressenti, c'est un fait. La personne en face fait ou dit quelque chose, ça vous impacte, ça vous rentre dedans, et votre corps va vous lancer un ressenti. Juste avant que le cerveau ne l'analyse. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça le ressenti. C'est je me sens mal, je me sens crispé, je me sens bien, je me sens en joie, parce que ça peut être positif ou négatif. Il n'y a pas de problème. Mais ce ressenti-là, vous ne pouvez rien, vous qui êtes en face, contre ça. La personne le ressent, c'est factuel. C'est l'effet que vous avez sur elle. Après, la personne analyse, elle va dire que vous êtes méchant, que vous n'êtes pas sympa, etc. Ça, c'est analysé déjà. Mais juste avant, quand on est dans le ressenti pur, la personne, elle ressent ça, vous ne pouvez rien contre ça. Et vous êtes responsable de ce ressenti. Ouais. Vous n'êtes pas responsable de ce que la personne va faire de ce ressenti. Mais vous êtes responsable de ce ressenti. C'est pour ça que c'est important de mettre une intention. Et sur l'impact, moi j'aime bien raconter cette petite histoire. Un jour, on discutait avec Théo, mon fiston, qui a 20 ans maintenant, et on parlait de comment on peut lutter contre le réchauffement de la planète. Et on parlait de juste éteindre une lumière. On est responsable, on a un impact quand on éteint une seule lumière, une toute petite lumière dans la maison. Parce que dans votre quartier, vous n'êtes pas seul, vous êtes peut-être 15 000. Si les 15 000 éteignent la lumière, est-ce que ça aussi c'est un impact négligeable? Non. Si les 15 000 pensent que d'éteindre la petite lumière sert à rien, vous vous rendez compte de l'impact sur la planète? 15 000 lumières qui restent allumées. Donc tous nos gestes, toutes nos actions ont un impact sur le monde. Et c'est encore plus dur quand c'est sur une personne. Parce que même si on a l'impression souvent qu'on est insignifiant, que c'est pas, quand je reprends ton histoire de lumière, en fait, on se dit effectivement, moi qu'est-ce que ça changera moi, ou là, personne ne fait, machin. Mais en fait, quoi qu'on fasse dans le monde, on est une goutte d'eau, certes, mais plus on est de gouttes d'eau et plus on va arriver à créer quelque chose, à créer un fleuve, à créer une mer, à créer quelque chose. Sinon, c'est pas la peine. Donc, et je suis un peu d'accord que l'exemple que j'ai pris, c'est un peu à l'envers, parce que nous, on veut allumer la lumière chez les gens. Donc, dire il est taré, lui, il veut allumer la lumière chez les gens, mais il nous dit qu'il faut éteindre la nôtre à la maison. Bah justement, il faut éteindre dans la maison, mais la lumière à l'intérieur, c'est différent. C'est pas la même. Brillez de vos mille feux, vous éclairerez la pièce où vous êtes. Là, il y a Martin qui se marre de tout ce que l'on va dire. Oh, dis donc, Marco, il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi. Note-le, hein, parce que c'est quand même rare. Qu'est-ce qu'il dit, Marco? Il dit que en fait, il y a un récepteur et un émetteur, et que ça dépend comment le récepteur est réglé et comment l'émetteur est réglé. Non, mais de toute façon, moi je vais l'appeler, comment il s'appelle, Mathieu Ricard maintenant. Je vais plus l'appeler Marco, je vais l'appeler Mathieu. Vraiment, exact, Marco, c'est absolument vrai ce que tu dis. Et c'est pour ça que et l'émetteur et le récepteur sont responsables de ce qui se passe. On ne peut pas se dédouaner. Je vais vous raconter une petite anecdote, puis après on invitera notre ami Martin Savoie, qui est un expert de l'impact, vraiment, parce que il est compteur, et quand il compte, émérite, et compteur, chanteur, et quand il fait tout ça, il a un impact énorme, et il le fait pas n'importe comment. Donc oui, du coup je me rappelle plus ce que je voulais vous raconter, donc on va l'inviter maintenant. Donc, je sais plus où t'en étais. Non, je sais plus où j'en étais. Je voulais raconter une anecdote sur l'impact. Mais je me rappelle plus de quoi. Alors, rapproche-toi un peu. Un peu quand même, mais là, finalement, voilà. Ouais, l'impact que j'ai sur vous, c'est que je suis vraiment très petit par rapport à vous, là. Alors, vous permettez, je vais régler un peu la caméra, parce que, en fait, on est chez les Hobbits. Eh oui! Je peux me mettre dedans. Écoutez, je sais pas quel impact ça a sur vous, qu'on soit en train de rire et tout ça, mais partagez-nous un petit peu ce que ça vous fait de regarder une vidéo de développement personnel, où je pense, on se prend pas au sérieux? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ah oui, je pense que c'est correct. Les gens aiment bien qu'on se prenne pas au sérieux, en fait. Ouais. Différence avec l'accent. Vas-y, mon petit, balance ton accent. Oui, en plus, ici, on est en Beauce. Donc, c'est au Québec, mais la Beauce, en fait, le Québec comté, le Québec légendaire. Le vrai, le seul Québec. Le reste, c'est rien. Et alors, pour revenir au sujet de l'impact. Ah oui, quand même.
Martin, c'est quoi l'impact pour toi? Comment tu ressens ça quand tu comptes, En fait, quand je compte, j'ai toujours une intention qui est derrière tout ça. Et mon intention va se moduler selon les gens qui sont en face de moi. Je vais raconter dans une école, ben je vais avoir le goût que les jeunes aient du plaisir. Je vais avoir le goût qu'ils reviennent avec une réflexion qu'ils auront eue. Et que nécessairement, je vais être allé chercher leur attention, je vais être allé chercher leur imaginaire. Et c'est ça l'intention que j'ai avec les jeunes. Avec les adultes, non seulement je vais avoir l'intention, quand je raconte une légende, qu'ils reviennent avec, qu'ils puissent, en fait, qu'ils puissent retirer qu'ils puissent retirer quelque chose de positif, quelque chose qui va pouvoir ramener chez eux, quelque chose qui va pouvoir faire la différence. Mais dans tous les cas, que ce soit pour les enfants ou les adultes, je laisse l'imaginaire de ces gens-là recevoir l'histoire que je leur donne. Mais est-ce que tu te sens une responsabilité quand tu es en train d'intervenir devant eux, de ce qui va se passer après que tu sois intervenu, de l'impact que tu as sur eux? Je dirais oui et non. Donc oui, je me sens responsable de ce qui va se passer parce que j'ai le goût, j'ai l'intention de faire une différence positive dans la vie des gens à qui je raconte ou à qui je chante ou là où je fais de l'animation. J'ai cette intention-là d'être lumineux, d'être énergique. Mais en même temps, je suis aussi conscient que les gens qui le reçoivent avec leur filtre, le reçoivent avec qu'est-ce qu'ils ont comme vécu, qu'est-ce qu'ils ont comme histoire, qu'est-ce qui les a impactés eux dans leur vie. Je remonte un petit peu la caméra parce que Sandra, elle ne veut pas être dans le cadre aujourd'hui. Puis finalement, j'aurais dû prendre un petit banc. Et donc, il y a quand même les gens qui reçoivent tout ça, qui ont le récepteur, oui, a sa responsabilité parce qu'il le voit avec son filtre à lui, avec son vécu. Mais est-ce qu'il est le seul à l'avoir, la responsabilité? Il n'est pas le seul, pas du tout. Moi, j'ai la responsabilité de ce que je fais. La source du live d'aujourd'hui, c'est ça, en fait. Okay. Est-ce qu'on peut se dédouaner suite à avoir lancé des choses dans l'espace, et je viens de me souvenir de ce que je voulais raconter avant que tu interviennes, est-ce qu'on peut se dédouaner une fois qu'on a balancé un scud? Vous savez, un scud, c'est un missile au milieu, là, et puis après on dit non, c'est votre problème, c'est vous qui interprétez, machin, et tout ça. Est-ce qu'on peut faire ça? D'après toi? D'après moi, non. D'après moi, on a cette responsabilité-là. Quand on est public, quand on se met devant les gens, en ayant l'intention, et tout ça revient à l'intention de départ. Si moi j'ai l'intention d'impacter positivement les gens, j'ai l'intention de les faire réfléchir, j'ai l'intention de mettre une graine, une semence à l'intérieur de ces gens-là pour qu'ensuite ça germe puis qu'ils puissent le développer eux-mêmes. Je suis responsable de ce que je viens de faire. Là où on s'échange la responsabilité, c'est comment les gens, quand je vais leur avoir amené mon point de vue... Béatrice dit responsabilité morale. Béatrice Gomez, qui est une participante de la Z France. Oui, ok. Oui, raison, absolument une responsabilité morale parce que on le fait pas. Ça a un impact. Ouais. Il faut en être conscient de l'impact qu'on a et quand on veut faire ce métier-là ou quand on veut juste rayonner, dans notre milieu de travail, quand on veut juste rayonner, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit a un impact nécessaire. Et après, la responsabilité, c'est de ceux qui t'écoutent, justement, ça va être de savoir, de comprendre ce que tu as voulu dire et l'intention que tu avais derrière, et de savoir comment eux vont l'interpréter, finalement. Oui, exactement. Et Béatrice dit encore une chose qui est super intéressante. Merci Béatrice de toujours être sur nos lives et de participer comme ça, ainsi que Marco, j'aurais pas que tu sois vexé. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on provoque, exactement? Et c'est ça que je voulais raconter. Je suis en formation quand même de PNL, donc pour apprendre à travailler avec les humains. Et on a un animateur qui est là, moi je dis un animateur ou un enseignant, si vous préférez, un enseignant. Et il balance un pavé dans la mare en lançant une attaque à quelqu'un, là, mais vraiment une remarque très, je dirais percutante et pertinente. Si, par la suite, il était revenu sur ce qui se passait dans la salle, parce qu'au moment où il a balancé son pavé là dans la mare, les gens ont fait comme ça, mais tous, on était 19. Ça a pourri le reste du week-end, et cette personne n'est jamais revenu sur ce qui se passait dans l'ensemble des participants. Et pour moi, ça c'est une faute professionnelle parce que c'était sa responsabilité de dire, ok, je viens de dire quelque chose, une vérité. C'était vrai ce qu'il disait, une vérité, mais là, je vois qu'il y a des réactions là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai provoqué?
Et en plus, avec ça, il aurait fait un truc magnifique, parce que ça, c'est du terreau pour faire avancer les gens. Ouais. Et non, il n'a pas assumé ses responsabilités pour moi. On balance pas un pavé dans la mare et puis on se barre pas en courant après. Non. On fait de la merde, on reste, et puis on voit comment on peut la transformer en bien. Ouais. Comment on peut la transformer en quelque chose de bénéfique. On peut pas faire de la merde et se barrer en courant en disant non, mais attends, moi je balance, puis après, chacun interprète comme il veut. Pas possible ça. Ouais. C'est trop facile, c'est très facile. C'est pas. Ouais. Alors à ce moment-là, on se prétend pas à faire avancer les gens. On dit voilà, je parle et puis je dis ce que je veux. Le truc qui me vient, c'est que tu dis ça et effectivement à un moment donné, toi, tu vas balancer ton truc et tu vas dire ah ben moi j'ai fait ma part de responsabilité. Voilà, c'est ça, ouais, trop facile. Effectivement, ça peut être un peu facile. Mais c'est là où est la limite du truc parce que on dit nous on est responsable, eux ils sont responsables. Mais à partir de quand ma responsabilité s'arrête et la leur commence. Vous avez vu comme elle se moque de vous aujourd'hui, elle vous regarde même pas. Vous n'existez pas. Quel impact ça a sur vous? Ah bon? Demandez-vous. Vous voyez pourquoi elle était énervée au début du live? Mais ouais, non mais elle se rend pas compte de l'impact qu'elle a. Salut les amis. C'est parce que je te regarde toi. Excusez-moi, je reviens. Bon, mais je suis entre les deux, excusez. Je suis là. Donc, vous voyez, là, on est en train de plaisanter. Ça a un impact sur vous et on l'assume. Et on sait qu'il y a des personnes qui vont arriver sur ce live et qui vont dire « Ouais, c'est du développement personnel, c'est pas sérieux. Ils sont en train de rigoler, ils perdent le sujet. » Pas de problème, messieurs, dames. Si ce qu'on est en train de faire et la façon dont on le fait vous plaît pas, il y a des tas d'autres personnes qui font du développement personnel et vous allez trouver votre compte. Et on ne perd jamais le sujet. Et on perd jamais le sujet parce qu'il est bien là. Le sujet, c'est qu'on a une intention, nous, quand on fait ces lives, justement, en rigolant, en mettant de la bonne humeur, on vous parle de choses sérieuses et à la fois on prend du plaisir à le faire. On a une intention de vous dire qu'on peut très bien travailler sur soi sans se prendre la tête. On peut travailler sur soi sans se prendre au sérieux. On peut travailler sur soi sans se faire chier. Ouais. Que l'évolution, c'est joyeux, en fait. C'est bien quand c'est joyeux. Oui. Ça peut donc je être vois qu'il y a joyeux, beaucoup de questions. Il y a Béatrice et Marc qui viennent de faire connaissance, donc ils discutent ensemble. C'est super. La respecter, la clé de tout. Oui, mon Marco, je t'aime. Béatrice, oui, fais attention quand tu parles à Marc, hein, c'est mon fournisseur de vin, s'il te plaît, j'aimerais pas le perdre. L'impact est voulu pour faire changer les choses, mais il faut aider à chercher une solution tous ensemble. C'est vrai. Et surtout, si c'est un impact voulu, faut rester là et puis il faut faire en sorte que ce qu'on a voulu, on travaille avec pour le faire avancer. Je parle de personnes qui se dédient aux autres. Oui, parce que finalement, le sujet, il est pour tout le monde. Mais quand vous êtes avec vos potes, si vous voulez balancer un pavé dans la mare et vous barrer, c'est votre problème. Ça, c'est votre responsabilité d'être humain. Si après, vous traite de sale con, faut pas vous étonner. C'est ça. Parce que peut-être vous vous comportez comme ça. Donc voilà, c'est important de toujours... oui, j'utilise des mots un peu... c'est très clair, c'est très très clair. Non, mais je pense que justement, tous ceux qui nous écoutent, c'est dans leur vie de tous les jours, c'est super important de tenir compte de ça. Parce qu'effectivement, tu peux te fâcher avec des gens. T'es en train de lire un truc? Oui, il y a Béatrice qui nous dit la question de la limite de respect est importante. Sandra a raison. Où commence celle de l'autre, où s'arrête la mienne? Mais généralement, la tienne commence où s'arrête celle de l'autre. J'aime bien ce genre de réponse. Non, mais voilà, c'est peut-être dû peut-être à l'intensité que tu mets, à la puissance que tu as. Peut-être quand tu le fais avec un enfant, l'adulte est supposé être un exemple pour l'enfant. Si toi tu prends le dessus, il y a peut-être une part de responsabilité plus grande pour toi que pour l'enfant. Je pense qu'en fait, pour répondre à ça, c'est plus. Je crois que chacun doit y aller avec son intuition et sa sensibilité. Parce qu'effectivement, tu décides de balancer quelque chose, et puis tu as une intention derrière, et tu te dis j'ai fait ma part de responsabilité, mais ton intuition et ta sensibilité va te permettre de sentir qu'en face il se passe quelque chose. Et que peut-être à ce moment-là, tu dois aller encore un peu plus loin, tu ne dois pas lâcher l'affaire tout de suite, tu as encore un peu de responsabilité dedans. Voilà. Mais je pense que chacun ajuste en fonction de ça. Ce qu'il faut garder à l'esprit de ce dont on parle, c'est pas une fois que vous avez filtré et que vous avez réfléchi à ce qui est arrivé. On parle de l'impact immédiat, c'est-à-dire quand vous recevez une boule de neige, instantanément vous avez un réflexe. Il y a eu un impact sur vous, ça crée un ressenti. La surprise, la peur, le froid, c'est un ressenti. Ça, c'est immédiat, c'est créé par la boule de neige. C'est créé par celui qui l'a lancé. C'est immédiat. Après, ça va passer par votre filtre. Ouais, mais t'es fou de faire ça. Oh, mais machin. Oh, mais attention, tu pourrais me faire mal. Ça, il y a les filtres. Les filtres sont rentrés en jeu. Moi, je parle de juste avant. C'est l'impact immédiat, le ressenti immédiat est créé par l'autre, parce qu'il vient de faire. Et ça appartient aussi à l'autre. Après, les filtres rentrent en jeu et là, comme tu le disais, chacun peut se faire son histoire. Mais l'impact immédiat, on parle de ça aujourd'hui, l'impact immédiat. C'est important de bien garder ça à l'esprit. Et je pense qu'aussi en même temps, si c'est fait avec bienveillance, quand je reviens toujours avec l'intention, il est possible que celui qui parle, celui qui amène le sujet, comme on dit ici, qui se mette un pied dans la bouche
Ça se peut. C'est possible qu'il soit maladroit. C'est possible que ça sorte pas comme ça aurait dû sortir parce que tout le monde est humain. Tout le monde a droit à l'erreur. Et si on attend d'être parfait avant de faire quelque chose, on fera jamais rien. Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Hein? Donc, partons au moins de cette intention-là bienveillante de rendre service. Puis, si on voit, puis là, je te rejoins complètement sur ce que tu nous disais tantôt, d'avoir la capacité de voir ce que les gens ressentent, cette sensibilité-là, et à la limite, si ce n'est en groupe, en grand groupe, parce qu'on sent que c'est vraiment venu chercher, interpeller une personne en particulier, ben d'avoir ce respect-là, de prendre ce temps-là après pour aller contacter ces gens-là. C'est ça, je pense que c'est ça. D'accord. Il y a vraiment un aspect on est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, et on peut pas s'en dédouaner aussi facilement que ça c'est trop facile. Et surtout, le problème de ça, c'est qu'on est dans l'extrême. Donc, on va balancer des pavés, des scuds, etc. Et puis, on est dans un extrême. Or, aujourd'hui, on sait que pour être bien, il faut être dans l'équilibre. Ça veut pas dire, j'y pensais ce matin, ça veut pas dire le statu quo, ça veut pas dire le milieu, ça veut dire l'équilibre. Ok? L'équilibre, c'est la répartition, la juste répartition des forces pour que ça tienne. Donc, c'est sans arrêt en train d'évoluer. L'équilibre est dynamique en permanence. Exactement. Le milieu, on est à la même distance de 2 points. On est au milieu. C'est statique. Sauf si c'est dans un train et que le train se déplace, on est au milieu du wagon, mais le train se déplace, donc on n'est pas à l'arrêt finalement. Vous voyez que ça peut être subtil. Et le statu quo, c'est quand on est dans le caca et qu'on dit qu'on sent que ça sent la rose et qu'on bouge pas parce qu'on se trouve des bonnes excuses. Ça, c'est le statu quo. On est dans la merde et on chante. Vous savez, l'emblème de la France, c'est le coq. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul oiseau, bien qu'il ait les pieds dans la merde, il chante quand même. Oui. Il chante quand même. Ça, c'est le statu quo. Lui, il est dans le statu quo, c'est le champion du monde. Voilà, c'est le champion du monde, le coq. Donc, vous voyez que c'est important d'être dans l'équilibre parce que l'équilibre, ça va être donner un peu fort, donner un peu moins fort. Ça va être revenir, repartir. Ça va être, vous voyez là, un peu comme un funambule, un alchimiste qui va mettre tous les ingrédients nécessaires pour obtenir la bonne combinaison. Ça, c'est l'équilibre instable. L'équilibre stable, c'est la fourchette posée sur la table. Mais l'équilibre instable, l'équilibre dynamique, l'équilibre évolutif, c'est la recherche. Si on veut être bien dans sa vie, on doit avoir. Pourquoi tu me regardes? Parce que là, on est parti sur un autre sujet. On est parti sur un autre sujet et on vous aime. Et alors là, on attaque un deuxième live. Donc là, vous êtes pour la journée parce qu'on va enchaîner les lives. Sur l'équilibre. Est-ce que tu aurais, pour les gens qui veulent devenir conférencier, qui veulent devenir animateur, qui veulent devenir coach, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner justement par rapport à cet impact? Comment faire que notre impact soit bénéfique pour les autres? De clarifier l'intention qu'on a quand on le fait et de le faire toujours avec bienveillance, en acceptant tout simplement qui on est avec nos forces, nos faiblesses. Et ça aura certainement l'impact recherché. Et plus on va le faire, plus on va être dans un mode d'action avec une bonne intention bienveillante, plus l'impact va être positif. Puis restez à l'écoute. Restez à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit. C'est ce qui va créer avec ce qui est en face. Exactement. C'est pas juste d'un sens, hein. C'est quand il peut avoir un aller-retour. Yes, ça c'est encore un autre sujet de live, c'est la co-création. Et la co-création, c'est important. Et combien de temps vous avez pour votre repas? Parce que là on est parti pour 10 heures. Et il y a Emma qui fait une remarque. Alors, c'est pas une histoire de le faire sans réfléchir, c'est que quand le truc arrive sur toi, c'est ton corps qui réagit. Donc c'est pas une histoire de sans réfléchir, ça réfléchit parce que c'est la mémoire cellulaire qui réagit à ce moment-là. Tu reçois quelque chose, il y a une mémoire dans ton corps qui réagit à cette chose-là. Et ensuite, effectivement, quelqu'un qui prendrait des risques, on pourrait dire qu'il agit sans réfléchir. Mais la réaction, effectivement, il n'y a pas de réflexion puisque c'est une réaction. C'est évident et c'est le corps qui réagit par rapport à ce qu'il a pu déjà enregistrer avant. Ça peut être pas le même objet, mais le même résultat sensoriel. Et là, on va arriver à un autre sujet qui est de suivre son intuition. C'est quoi l'intuition? C'est la première petite voix qui arrive. Et du coup, est-ce que c'est bien de suivre son intuition? Eh oui. On a bien un sujet pour la suite. Écoutez, on va arrêter maintenant parce qu'il y a un poulet grillé qui nous attend. On vous dit la vérité. L'impact que ça a là d'attendre, moi c'est que j'ai faim. Le poulet est responsable parce que je sens l'odeur. Non, vraiment, on est cellulaire, mais tu parles trop bien. Mais je parlais de mon téléphone en fait, Béatrice. Mais poulet cellulaire. Marco, tu continues à philosopher, qui nous dit la bienveillance, c'est d'accepter la réaction de l'autre et de prendre le temps de comprendre. Non, ça c'est l'empathie.
empathique, c'est pas tout à fait pareil. Oui, dans un sens. Oui, ça aide, mais vraiment se mettre à la place de l'autre, c'est être empathique. La bienveillance, c'est le faire pour le bien, c'est dans le mot, pour le bien de l'autre. Attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même en étant bienveillant, des fois, l'autre a rien demandé et ça peut arriver que ça soit pas pris. Et c'est pas grave si vous avez fait ce qu'il fallait pour que la personne vive l'expérience en face et revienne à son point de départ. Voilà. On va vous laisser. N'oubliez pas, pour voir toutes nos vidéos, chaîne YouTube, vous avez tout ce qu'il faut à droite et à gauche de ce que vous êtes en train de regarder sur la page Rends ta vie sublime. Si vous n'avez pas encore aimé la page Rends ta vie sublime, c'est le moment de le faire. Juste au-dessus. Et puis, si vous pensez que ça peut aider des amis ou des ennemis, qui sait, à avancer dans leur vie, de nous regarder, nous faire plaisir en vidéo et en live, eh bien, invitez-les à aimer la page Rends ta vie sublime. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Et si vous le faites pas déjà, vous pouvez commencer à vous intéresser à votre impact. Essayez de voir l'impact que vous avez sur les gens, parce que c'est un petit test rigolo de voir à chaque fois ce qu'on fait. Voilà, c'était un dernier petit truc comme ça. Elle me coupe l'effet de la fin. Alors, on recommence. Donc, Donc, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Oui. Nous ne sommes que ceux qui mettons la lumière sur ce qui a transformé. Exactement. Elle est d'accord avec moi, c'est super. Martha, complètement d'accord, complètement. Allez, on vous dit à bientôt. Amusez-vous bien, transformez-vous bien. Impactez le monde. Le fameux impact du poulet qu'on a marqué. Bye. Bye bye.